à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et je pensais être un petit peu tranquille après Olympia et prendre un petit moment pour me reposer, mais finalement les bodybuilders français ont décidé autrement, car ils ont décidé de prolonger leur saison et de plus ou moins tous concourir en même temps et au même moment. Et on commence avec Théo le Guerrier, donc qui décide de concourir au Japon ce week-end, et donc qui est déjà parti, hein, là, qui s'est déjà envolé pour le Japon, pour tenter de prendre une qualification assez tôt dans la saison lui aussi. Alors je trouve que d'un point de vue stratégique, il a été très clairement intelligent, il a bien choisi la compétition. Alors je dis ça parce qu'il a réussi à éviter Samson Daouda, Nathan Dehacha, Behrous Tabani, etc. en évitant de faire Prague et Romani. Il a aussi évité Michael Krizo. Et donc finalement il évite tous ces gars-là qui l'ont déjà battu, qui ont été à Olympia et qui ont fait un classement plus élevé. Néanmoins, à cette compétition, il y aura quand même un certain niveau. Il y aura quand même des bodybuilders contre qui il a déjà dû concourir, hein. Il y aura Roman Fritz, Alfred Chiriac et Lian Yang. D'ailleurs, les deux derniers, on les a déjà vus à Prague et à Romanie, hein, eux par contre. Et il y aura aussi donc encore beaucoup d'autres bodybuilders japonais, coréens, chinois. Alors malheureusement, ceux-là, je ne les connais pas tous. Donc ça se verra aussi un petit peu sur scène, lesquels ressortiront le plus. Et donc du côté de Théo, il montre pas grand-chose, hein, au niveau de la prépa. Sur cette prépa-ci, pardon, il reste assez secret au niveau de son physique. Il met juste quelques physique updates par-ci par-là où il a l'air encore extrêmement sec. Maintenant, la question c'est est-ce que ce sont des photos de maintenant, est-ce que c'est des photos de avant Olympia ou juste après Olympia? Finalement, il ne met pas vraiment de date en dessous de la photo, il dit pas si c'est ce matin, si c'est le jour même. Donc finalement, voilà, et je pense qu'il nous laisse un petit peu à la surprise de ce à quoi va ressembler Théo ce week-end. Mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il arrivera à choper une qualification tôt pour cette année, ce qui veut dire aussi qu'il aura un très long off-season, parce que pour lui à ce moment-là ce serait son troisième Olympia, et avoir autant de temps pour améliorer les points faibles, rattraper par exemple un petit peu le dos, etc. Ça peut changer beaucoup de choses pour lui à l'Olympia 2024 s'il se qualifie ici. À présent, regardant la line-up, pour le moment, le favori pour moi c'est Théo, parce que je pense même que c'est le seul sur la liste à finalement avoir été à Olympia. Alors ensuite, il y a Maxime Yedez qui lui aussi va concourir ce week-end. Il va faire donc Kazakhstan, hein. On a déjà parlé de ça sur la chaîne il y a quelques temps dans la vidéo sur laquelle on explique pourquoi il ne va pas à Olympia, pourquoi il n'a pas été à Olympia en 2023. Et donc il nous donne deux physique updates. Alors un physique update après 5h30 de vol, donc c'est normal qu'il paraisse un petit peu plus flotteux ici, parce qu'on fait très souvent beaucoup plus de rétention d'eau quand on va prendre l'avion, dû au stress, dû aussi au changement de pression, etc. Et donc il y a aussi d'autres vidéos, un autre physique update où il est par contre plutôt à 5 jours de Kazakhstan, où par contre il est beaucoup moins flotteux. Alors maintenant, vous inquiétez pas, hein, la flotte, ça peut partir très très vite. On espère juste que pour lui, tout va bien se passer durant cette water cut. Alors il me paraît beaucoup plus massif qu'Alil, et il a même confirmé, hein, il avait dit que ici il a pris un peu de masse, masse maigre, hein, masse musculaire pour Kazakhstan. Maintenant, je le trouvais un petit peu mieux conditionné à quelques jours de la Chiro classique à Lille. Maintenant, ça reste un petit peu à voir, car il a quand même le don de vraiment sécher très très vite en dernière minute, et de vraiment perdre très vite énormément d'eau. Donc il ne faut pas trop se hâter sur les updates là ici de Maxime. Finalement, vraiment, je l'ai appris en tout cas avec Maxime à laisser et à voir ce qui se passe sur scène, parce que son physique évolue très très vite et est complètement transformé une fois qu'il est en condition pleine et complète. Et la question que je me pose d'ailleurs, c'est est-ce que finalement, après Kazakhstan, il ne concourrait pas à Taïwan aussi pour une qualification en classique physique. Et justement, à propos de Taïwan, on va parler de Florian Poisson, qui lui donc il est à 1 semaine et demie de Taïwan, et là ici il part à Bangkok très bientôt, je crois qu'il a un jour de partir, il va partir peut-être aujourd'hui ou demain, et là il part avec un physique ultime. Alors je trouve qu'il a déjà ici un physique bien plus équilibré qu'à l'époque, mais surtout un physique à 102 kg. Donc là en ce moment il fait 102 kg, donc il est 1 kg en dessous de la limite à laquelle il doit être. Lui il peut faire maximum 103 kg, et être en dessous de sa limite à 1 semaine et demie, c'est vraiment très bon signe, parce que ça veut dire qu'il va arriver extrêmement sec, et surtout, ça veut dire qu'il sera bien plein. Ça veut dire aussi qu'il ne sera pas trop stressé au niveau du poids, donc il fera probablement beaucoup moins de flotte, ça veut dire qu'il sera bien dense et aussi bien rond. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose pour Florian. Il a réussi donc assez facilement finalement à descendre aussi bas, et sur 1 semaine et demie il va pouvoir remonter peut-être un peu plus les carbs, et qu'un autre qui doit absolument être à la limite, qui va probablement devoir baisser jusqu'à la veille de la compétition. Là ici, Florian, il est plutôt tranquille, plutôt à l'aise, et il peut remonter les carbs tout doucement, tout en restant en dessous de cette limite. Donc là ici, je trouve qu'il a un physique quand même bien plus balancé entre le haut et le bas, hein, par rapport à l'année passée. Maintenant, il faudrait aussi voir les résultats au niveau du dos,
sur le travail qui a été fourni à ce niveau-là. Et après ces compétitions, lui par contre ça avait été confirmé, il fera normalement la compétition en Autriche, où il retrouvera aussi Stéphane Matala. Donc il y a des grandes chances pour que Florian se retrouve 2 fois face à des athlètes de la Team NFC, puisque finalement si Maxime Yades fait Autriche, à ce moment-là, il y aura Florian et Maxime sur la même... Pardon, s'il fait Taïwan, on aura Florian et Maxime sur la même scène. Et Florian, donc celle-là par contre, comme j'ai dit, c'était confirmé, Florian sera aux côtés de Stéphane Matala en Autriche, aussi pour une qualification à Olympia. Donc si tout va bien pour tous ces bodybuilders, on aura concrètement tous les gros bodybuilders français qui seront déjà qualifiés pour Olympia 2024 en fin décembre 2020, enfin en mi-décembre 2023. S'ils arrivent tous à se qualifier là ici dans le mois qui arrive, ils seront déjà tous qualifiés et ils auront tous un très long off-season, une très longue prépa très tranquille pour Olympia. Donc ça clairement, j'espère vraiment que ça va arriver. On croise vraiment les doigts pour eux. Ils ont tous été très très stratégiques. Ils ont tous décidé de le faire en début de saison. Ce qui est plutôt intelligent finalement parce que même si ils se foirent ou alors s'ils font deuxième ou quoi que ce soit, pardon, il y a quand même pas mal d'expérience et ils ont encore beaucoup de temps après pour réajuster le tir et se requalifier sur une autre compétition. Et donc Stéphane, il nous dit qu'apparemment il a jamais été aussi sec et concrètement ça se voit sur ses derniers physique updates. Là à 3 semaines il est vraiment beau, j'ai l'impression même que là maintenant en 3 semaines il est presque mieux qu'à une semaine, même que le jour J de Londres ou de Portugal. Et bien sûr sur sa dernière update on peut voir que son dos aussi s'est très bien amélioré. Maintenant on avait déjà parlé de ça dans la dernière vidéo, on avait déjà parlé un petit peu des progrès de Stéphane. Maintenant que voilà il a fixé une compétition, qu'il y a une compétition dans le collimateur, on peut voir un peu plus maintenant ce qu'il vise et ce vers quoi il va. Donc voilà, je suis vraiment hyper excité en tout cas pour ces semaines à venir parce qu'on va pouvoir voir tous nos bodybuilders préférés concourir et essayer de se qualifier. Et bien sûr, on en parlera ici à chaque fois, on fera les reviews, les récaps. Donc si vous voulez rien manquer sur toutes les news du bodybuilding français, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à partager la vidéo si elle vous a plu, à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. C'était Karim Demos Muscular, ciao.